Incroyable ce que ces gens-là font. Et donc, maintenant que j'en ai fini avec ce spectacle pitoyable que nous offrait Emmanuel Macron, je veux pouvoir vous parler de la réalité de l'Ukraine. Apparemment, demain, je veux vous parler de ce truc de military sommaire qui dit que le front il est cassé. Donc, j'essaierai de voir. Apparemment, Konstantinivka serait en train de tomber. Ah, si c'est le cas, c'est catastrophique. Ok. Donc, revenons-en maintenant à la réalité d'aujourd'hui en ce qu'il s'agit de l'Ukraine qui, comme vous le verrez, Zelensky sent les conséquences de ce qu'il a cherché. Donc, nous avons ça ici. Ces nouvelles frappes russes sur la ville d'Odessa ce mercredi soulignent encore un peu plus les difficultés de Kiev face aux attaques aériennes. Même si l'Ukraine affirme détruire 90% des drones de combat et une bonne partie des missiles de croisière russes, Volodymyr Zelensky les considère comme le dernier avantage de Moscou sur le champ de bataille. Dans une lettre adressée au président, mais aussi au Congrès américain, il réclame plus de missiles anti-aériens, notamment des Patriotes. Il est important que l'Amérique entende l'Ukraine. Nous comprenons qu'une grande partie de l'attention mondiale se porte actuellement sur la guerre en Iran. La guerre ici en Europe doit également être arrêtée. Une guerre très sanglante qui fait rage à grande échelle depuis 5 ans. Et plus tôt nous pourrons assurer une meilleure protection contre les attaques balistiques, plus tôt nous pourrons faire fonctionner la diplomatie. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les relations entre l'Ukraine et les États-Unis sont difficiles. La situation au Moyen-Orient accapare l'attention et les moyens de Washington et les négociations avec Moscou sont au point mort. Kiev se procure désormais des missiles américains Patriot via un programme de l'OTAN financé par les Européens. Mais Zelensky pousse aussi pour un plus grand investissement européen sur le front diplomatique. L'Europe doit être impliquée dans les négociations. Il est important qu'elle ait une voix forte et une présence dans ce processus, et il vaut la peine de déterminer qui représentera précisément l'Europe. Ce jeudi, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne doivent discuter de leur stratégie à l'égard de Moscou. Certains envisagent de potentiels pourparlers avec Vladimir Poutine. Ok, je vous ai mis ça, la séquence en entier, parce que j'avais besoin que vous regardiez la séquence en entier. Et maintenant, on va pouvoir la commenter. Parce que ça montre juste dans quel ridicule s'est enfermé ce type-là. Et aussi peut-être pourquoi il appelle les... Ces nouvelles frappes russes sur la ville d'Odessa ce mercredi soulignent encore un peu plus les difficultés de Kiev face aux attaques aériennes. Même si l'Ukraine affirme détruire 90% des drones de combat et une bonne partie des missiles de croisière russes, Volodymyr Zelensky les considère comme le dernier avantage de Moscou sur le champ de bataille. Bon, on verra bien. Hier, demain, je vais pouvoir, déjà cette nuit, je vais pouvoir suivre, non, demain, je vais pouvoir suivre la vidéo de Military Summary et comprendre qu'est-ce qui se passe naturellement sur le front, parce que Nicolas Stratégie a déjà parlé du fait que les Russes sont en train de s'infiltrer dans les lignes ukrainiennes, donc on ne sait pas ce que ça va donner, on saura ça tout à l'heure. Néanmoins, nous avons ici quelque chose de très important. Je vous avais dit que le problème qui va se poser avec le temps, et moi je pense que c'est l'un des points forts du Sud global, c'est que eux, contrairement aux Occidentaux, ont toute la chaîne logistique de production qui leur appartient, qui leur est propre et qui peut continuer à tourner. La Russie peut continuer à faire des armes, l'Iran peut continuer à faire des armes, la Chine peut continuer à faire des armes. Eux, les Occidentaux, non seulement ont besoin de matières premières dont la plupart ils n'ont pas, de matières stratégiques dont la plupart ils n'ont pas, peut-être qu'ils ont des stocks, mais leurs stocks sont insuffisants pour pouvoir produire en masse, surtout concomitamment avec et la guerre en Ukraine et la guerre au Moyen-Orient. Quand on voit et quand on sait comment les États-Unis ont dépouillé le reste du monde pour pouvoir continuer à faire face à l'Iran ou essayer de soumettre l'Iran. Donc c'est un problème. Et je l'avais dit, le prochain qui doit se méfier de ce qui se passe en Iran, c'est Zelensky. Quand on voit comment on a lâché Taïwan, le prochain à pleurer sera lui.
Et ça n'a pas tardé. Nous sommes quelques semaines après. Le voilà, Zelensky, qui commence à pleurer que voilà, hein, il nous faut des missiles, il nous faut des trucs pour intercepter, machin et tout ça là. Hein. Les missiles restent le dernier atout de la Russie. Et encore, nous avons vu que la Russie leur a fait goûter un petit goût de ce que c'était avec Kiev. Et aujourd'hui, nous voyons, c'est qui pleure. Et maintenant, il écrit une lettre au Congrès. Il y a quelques semaines, c'est pas lui qui s'en foutait des États-Unis parce que les Européens lui avaient promis 90 milliards. Voilà. Et c'est ce que je vous disais. Ce n'est pas l'argent qui va te faire gagner la guerre. C'est les hommes et c'est les équipements. Même avec ton argent, s'il n'y a pas d'armes, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est ce qui est en train d'arriver. L'Ukraine a reçu les 90 milliards. Soi-disant, elle était en train de faire ses propres missiles pour gagner en autonomie et tout ça. Il est où l'autonomie? Dans une lettre adressée au président, mais aussi au Congrès américain, il réclame plus de missiles anti-aériens, notamment des Patriotes. Je croyais que la France avait un meilleur système que les Patriotes et que justement, le fait que les Patriotes ne soient plus disponibles allait permettre à la France de vendre justement son système anti-aérien qui était le Mamba, quelque chose comme ça. Là, ouais, c'est bien ça, le système Mamba. Alors, qu'est devenu ce fameux système Mamba dont on aurait dû profiter de la pénurie américaine pour vendre et qu'on ne vend pas aux Ukrainiens? Qu'est-il devenu de ces systèmes? Qu'en est-il? Ça a disparu? Pourquoi il vous faut obligatoirement les Patriotes? Quand on a regardé là-bas au Moyen-Orient, on nous a dit que voilà, le Mamba était meilleur et le système sud-coréen aussi était meilleur. Pourquoi? Avec l'argent qu'on vous a donné, vous n'allez pas vous fournir auprès des Sud-Coréens et auprès des Français. Des incohérences comme ça, on ne comprend pas pourquoi. Il est important que l'Amérique entende l'Ukraine. Nous comprenons qu'une grande partie de l'attention mondiale se porte actuellement sur la guerre en Iran. La guerre ici en Europe doit également être arrêtée. Une guerre très sanglante qui fait rage à grande échelle depuis 5 ans. Et plus tôt nous pourrons assurer une meilleure protection contre les attaques balistiques, plus tôt nous pourrons faire fonctionner la diplomatie. Ah bon, maintenant tu veux faire fonctionner la diplomatie sur quelle base? Tu as refusé tous les accords qu'on t'a donnés, toutes les possibilités qu'on t'a données. Et comme on dit les députés ukrainiens, plus on attend, plus la facture sera chère à payer à la Russie. Parce que oui, la Russie, pour avancer, elle doit sacrifier des hommes, de l'argent, de l'armement, tout ça. Et donc, nécessairement, en contrepartie, c'est qu'elle demande et de plus en plus exigeant. Si tu aurais signé le 22 avril, tu n'avais presque rien perdu, tu avais tout gagné. Le 22 avril, tu avais tout gagné. Et tu avais même déjà gagné un premier prix. On avait enlevé les étreintes qu'il y avait autour de Kiev. Mais bon. Au lieu de ça, vous avez voulu faire croire aux gens que non, c'est pas Moscou qui a décidé de retirer ses troupes, c'est parce que vous étiez trop fort. Bah, faut pas pleurer aujourd'hui. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les relations entre l'Ukraine et les États-Unis sont difficiles. La situation au Moyen-Orient accapare l'attention et les moyens de Washington et les négociations avec Moscou sont au point mort. Kiev se procure désormais des missiles américains Patriot via un programme de l'OTAN financé par les Européens. Mais Zelensky pousse aussi pour un plus grand investissement européen sur le front diplomatique. L'Europe doit être impliquée dans les négociations. Il est important qu'elle ait une voix forte et une présence dans ce processus, et il vaut la peine de déterminer qui représentera précisément l'Europe. Pourquoi, d'après vous, maintenant, Zelensky insiste pour que les Européens puissent participer au processus de négociation? Pourquoi? Pourquoi selon vous? Parce que les États-Unis sont en train de lâcher. À l'époque où il était adoubé par les Américains, ils ne s'en souciaient pas que les Européens fassent partie du truc. Depuis que Trump est arrivé et que les États-Unis ont décidé de le lâcher, et que surtout maintenant les États-Unis commencent de plus en plus à faire tomber les dominos autour de lui, eh ben, il se sent acculé. Il va perdre toute légitimité. Mais qui sera là pour défendre la légitimité de Zelensky, comme on vient de le voir à un moment? Emmanuel Macron. Les Européens sont obligés. Comme je vous ai déjà expliqué, les Européens ne pensaient pas
perdre autant d'argent dans cette histoire parce que jusqu'à maintenant, le système de l'OTAN faisait qu'eux, ils profitaient de l'armement américain et du mythe de la force américaine en payant presque rien du tout. Regardez quand la guerre a commencé, c'est qui payait presque tout? C'était les Américains. Les Américains fournissaient armement, renseignements, tout. Et combien de fois Biden a signé des chèques à l'Ukraine? Les Européens ne payent rien. Les Européens sont devenus encore plus rageux envers la Russie depuis que Trump a coupé les ponts et que c'est eux qui doivent payer. Et c'est pour cela qu'ils ne veulent plus que ça s'arrête, parce que si ça s'arrête dans ces conditions, la Russie ne payera rien. Ils ont essayé de prendre l'argent de la Russie, le reste du monde les a regardés en chien de faïence. Ils ont rétro-pédalé d'eux-mêmes. Et la Russie a déjà engagé les actions et la Belgique s'est déjà positionnée. Le jour où la Russie gagne, la Russie reprend son argent. Et donc eux, ils veulent négocier que la Russie leur permette de récupérer un peu de fonds qu'ils sont en train de donner à l'Ukraine. C'est ça ce qu'ils sont en train de négocier. Et le temps joue peut-être en faveur de la Russie parce que si les choses continuent à se passer comme ça se passe en Allemagne et que l'AFDL réussit à renverser le faux ministre allemand, la Merz, l'Allemagne va voter la sortie de l'Union européenne et ça sera fini. Là, ça sera fini. Ça sera fini. Là, non seulement l'Allemagne va voter sa sortie, mais l'Allemagne va rouvrir le Nord Stream, un tuyau de Nord Stream qui reste avec la Russie, et va retrouver du gaz pas cher et va tuer le reste de l'Europe. Parce qu'ils pourront à nouveau produire des Porsche et des Mercedes à prix bas. Et peut-être pouvoir maintenant vendre des voitures à leur vrai prix et arrêter cette politique de faire les poches aux Européens. Donc il y a plusieurs choses qui sont en train de se jouer et le temps, une fois de plus, toujours le temps finit par remettre tout le monde à sa place. Vous voyez Donald Trump, il est en train d'être remis à sa place parce que l'Iran n'a pas cédé. Eh bien, ça sera la même chose. Si ça continue comme ça, l'AFDL va prendre le pouvoir en Allemagne et ce sont le reste des Européens qui vont pleurer. Ce jeudi, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne doivent discuter de leur stratégie à l'égard de Moscou. Certains envisagent de potentiels pourparlers avec Vladimir Poutine. Ah bah oui, hein? Est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce qu'ils ont le choix maintenant? Ils sont obligés de chercher la paix avec Moscou. Parce que de toute manière, ils n'auront pas l'argent pour un deuxième package. Ils n'auront pas l'argent pour un deuxième package. Donc, vu les dégâts que Zelensky va encaisser là, pendant la période où il n'y a pas de missiles disponibles, même les 90 milliards maintenant, ça va sembler rien. Ça va sembler du pipi-chat à côté de ceux qui vont devoir dépenser. Malheureusement, les Ukrainiens ont cru que les drones pouvaient faire gagner la guerre, mais ils n'ont pas compris que la Russie essayait peut-être d'attendre. Mais bon, de toute manière, toutes les choses qui se sont passées montrent que la Russie n'a aucun intérêt de vouloir négocier ou de vouloir coopérer ni avec les Européens, ni avec les États-Unis. Parce qu'en Arménie, c'est eux encore qui sont en train d'essayer de bousculer la Russie. Et regardez, les plus 20 en guerre commencent déjà à essayer d'adoucir les choses. Ceux qui ne sont pas dans l'Union européenne. Vous avez ce fou-là, de Tony Blair là, qui dit quoi? Maintenant, il ne croit plus que si jamais on fait la paix en Ukraine, que la Russie va s'aventurer à attaquer l'Union européenne. Ben, y en a un qui commence à ouvrir les yeux, parce que vous avez dit que la Russie veut vous attaquer. Mais écoutez ce qu'il dit ici. I don't believe that President Putin, if the Ukraine war ends, is going to come back and try and invade Europe. I don't believe that personally. Il dit, je ne crois pas que le président Poutine, si la Russie gagne la guerre ou si la guerre en Russie s'arrête, ils vont envahir l'Europe. Ben oui, il y a des voix qui commencent à dire la vérité. Les Anglais, eux, ils sont encore pires que les Européens. Les Européens, eux, au moins, ils sont en groupe, tout le monde peut mettre un petit peu.
L'Angleterre est dans un état que eux, ils peuvent plus continuer. Ils pourront pas continuer cet effort sans les Américains. Et donc, eux, ils commencent déjà à tenir un discours de bon sens. Vous avez attendu la dernière fois par rapport au pétrole iranien ou même par rapport au pétrole russe. Ils ont délivré des exceptions pour pouvoir se procurer du pétrole russe. Eux, ils commencent à revenir à la raison déjà. But I understand I may be wrong about it. And there are many smart people in Europe that I know who think, yes, he will do that. And I've got to take account of the fact that on every day in April, Putin and Russia lost more forces than the UK did in the whole of its engagement in Iraq and Afghanistan. Right. So you're talking about a different mentality. Donc, il dit que la plupart des gens intelligents qu'il connaît disent que voilà, c'est l'inverse. Si jamais la guerre s'arrête, ils ont peur que Poutine vienne les envahir, mais il leur dit que voilà, en avril, la Russie a perdu plus d'hommes que son pays en perdait à l'époque, je crois, de la Deuxième Guerre mondiale. Mais voilà, pour vous dire que les choses sont en train de changer. L'Allemagne, elle, envisage déjà de sortir et de faire la paix avec la Russie. L'Angleterre, la dernière fois, je vous ai montré, a donné des exceptions pour se procurer du pétrole russe. Les choses sont petit à petit en train de changer. L'autre dernier truc que je voulais vous montrer, c'était par rapport